C'est cela qu'intervient une série de mystères qui s'expriment peut-être le mieux sur le plateau de Gizeh. La Grande Pyramide est recouverte de calcaire lisse, n'est-ce pas? Elle est donc polie et brillante, et apparemment elle capte une quantité incroyable de lumière. Je ne crois pas qu'il y ait une seule partie de cette pyramide qui n'ait pas eu une fonction pratique. Pendant des siècles, les érudits ont cru que la Grande Pyramide n'était autre que le tombeau du pharaon Khéops. Construite vers 2560 avant notre ère, elle est un chef-d'œuvre d'ingénierie. Plus de 2 millions de blocs de pierre taillés et ajustés avec une précision extrême, certains pesant jusqu'à 15 tonnes. Malgré ces dimensions colossales, les joints entre les pierres sont si étroits qu'une carte de crédit moderne ne saurait s'y glisser. Mais ce n'est que le début de son mystère. Nous entamons notre descente par le passage descendant, un tunnel étroit qui oblige les visiteurs à se baisser, progressant lentement sur plus de 100 mètres jusqu'au cœur du monument. Ce chemin mène à l'étrange chambre souterraine, une pièce brute et inachevée située bien en dessous de la base. Elle ressemble moins à un lieu de repos qu'à une énigme délibérément creusée puis abandonnée. Mais pourquoi, en réapparaissant, nous empruntons le passage ascendant à forte pente jusqu'à la Grande Galerie, un couloir impressionnant aussi haut qu'un immeuble de 7 étages. Parcourir toute la longueur de la galerie, c'est comme déambuler dans la nef d'une cathédrale de pierre, ses murs inclinés nous menant vers quelque chose de plus grand. Et c'est ici que les premiers indices de secrets plus profonds commencent à se dévoiler. La Grande Galerie se divise en 2 parties, la chambre de la reine de taille, modeste, mais riche en énigmes. En 1993, un robot nommé Upuo 2 a exploré les étroits conduits d'aération partant de cette chambre. Ces conduits pas plus larges qu'un pamplemousse n'avaient jamais été conçus pour être accessibles à l'homme. À leur extrémité, le robot a fait une découverte inattendue. Une porte en pierre calcaire scellée avec des poignées en cuivre que nous appelons aujourd'hui la porte de Gantenbrink. Derrière une autre porte. Au-delà, rien. Pourtant, pendant des décennies, ces puits scellés ont été considérés comme symboliques, voire spirituels. Mais des découvertes récentes suggèrent qu'ils pourraient en avoir une fonction plus littérale, celle de gardien d'une chambre secrète encore inconnue. Au-dessus se trouve la chambre du roi entièrement construite en granit rose. Un silence étrange y règne. Aucune inscription, aucun corps, aucun trésor. Un simple sarcophage sans couvercle complètement vide. Les archéologues ont longtemps débattu pour savoir si des pilleurs de tombes l'avaient dépouillé de son contenu ou s'il n'avait jamais été occupé. Puis vint l'année 2017. Grâce à la tomographie muonique, une technique d'imagerie de pointe permettant de suivre les particules cosmiques des scientifiques ont découvert quelque chose d'extraordinaire, un immense vide caché juste au-dessus de la Grande Galerie. De la taille approximative du fuselage d'un avion de ligne, cet espace n'avait jamais été exploré, ni même visité jusqu'alors. Il pourrait s'agir de la légendaire chambre scellée, celle qui est restée fermée depuis l'achèvement de la pyramide. Pourquoi construire un espace caché aussi vaste et n'en jamais parler? Les documents historiques ne nous éclairent pas. Au début du 19e siècle, l'explorateur Giovanni Battista Caviglia s'aventura dans les étroits couloirs de la pyramide, décrivant son expérience comme une immersion au cœur d'un immense mystère. Il n'a jamais trouvé le vide. Mais ses paroles résonnent encore. Car aujourd'hui, ce mystère est plus grand encore. Si la Grande Pyramide n'était qu'un simple tombeau, pourquoi aucun pharaon n'y repose-t-il? Les archéologues traditionnels soutiennent que son alignement, son agencement et les temples funéraires qui l'entourent témoignent d'une intention funéraire. Après tout, d'autres pyramides ont livré des sarcophages et des objets funéraires. Mais aucune ne présente la complexité technique
ni l'étrange impression de vide de celle de Khéops. D'autres théories plus audacieuses avancent l'hypothèse d'un observatoire astronomique aligné sur des étoiles comme Orion et Sirius. D'autres y voient un lieu d'ascension spirituelle, un endroit où les initiés se connectaient à des plans supérieurs. Et puis il y a ceux qui croient qu'il s'agissait d'une machine. Oui, une machine. L'idée paraît absurde jusqu'à ce qu'on examine les matériaux. La chambre du roi est construite en granit, une roche riche en cristaux de quartz, réputés pour leurs propriétés piézoélectriques. Soumis à des contraintes ou des vibrations comme celles provoquées par l'activité sismique ou les courants d'eau souterrains, le quartz peut produire de l'énergie. Sous la pyramide se trouve une nappe phréatique naturelle. Cela a conduit certains à avancer que la Grande Pyramide n'était pas qu'un symbole, mais un véritable dispositif énergétique, une théorie que Nikola Tesla lui-même aurait sans doute approuvée. Tesla croyait au pouvoir d'exploiter les fréquences naturelles de la Terre et a conçu la tour de Wardenclyffe pour transmettre de l'énergie sans fil. Ces principes étonnamment similaires à ceux des pyramides. Coïncidence ou science oubliée. Les particularités mathématiques de la pyramide étayent cette hypothèse. Le rapport entre son périmètre de base et sa hauteur est approximativement égal à 2p. Son alignement avec le nord géographique est quasi parfait, à seulement 3/60 de degré près. Elle présente des proportions conformes au nombre d'or. Ce ne sont pas là les caractéristiques d'une simple tombe. Elle suggère intention, précision, dessin. Et qu'en est-il de la mystérieuse dalle manquante? Les textes et les représentations antiques la décrivent comme étant autrefois dorée ou en or, un conducteur idéal. Était-ce plus qu'un simple ornement? Aurait-elle pu servir de point focal pour la décharge énergétique? Les égyptologues reconnus restent sceptiques, invoquant le manque de preuves tangibles et mettant en garde contre le sensationnalisme. Ils avancent que le vide pourrait être une anomalie structurelle et le sarcophage vide une victime de pilleurs antiques. Mais les questions demeurent telles des brises du désert dans des couloirs de pierre. En imaginant ce qui se cache dans la chambre scellée, nous devons envisager une possibilité. Les bâtisseurs de la pyramide savaient des choses que nous avons oubliées. La connaissance non seulement de l'architecture, mais aussi de l'énergie de la fréquence, et peut-être même de la nature même de la réalité. Et aujourd'hui, grâce à des technologies comme la tomographie par muons et les robots d'exploration, nous sommes à l'aube d'une telle révolution. La chambre est une réalité. Au crépuscule, lorsque l'ombre de la pyramide s'étend sur le sable, une chose devient évidente. Ce monument n'est pas qu'un simple vestige du passé. Il est porteur d'un message, et la question qu'il pose reste la même aujourd'hui qu'il y a 400-500 ans. Êtes-vous prêt à comprendre? Face à la chambre scellée, dissimulée au cœur de la Grande Pyramide, une chose devient évidente. L'Égypte antique recèle encore des secrets que le monde moderne peine à appréhender. Mais juste au-delà de l'ombre de la pyramide, un autre monument se dresse porteur de mystères encore plus troublants. Sous le regard impassible du Sphinx se cache un secret enfoui sous terre, un secret que les scientifiques n'ont pas encore pleinement élucidé. À bien des égards, c'est le mystère du Sphinx qui a tout révélé au grand jour, qui a attiré l'attention du public. Pour ceux qui l'ignorent, il s'agit d'évoquer l'idée que certaines structures de l'Égypte antique sont bien plus anciennes que ce que l'on croit généralement, que ce soit au niveau de l'archéologie moderne ou de l'égyptologie contemporaine. Il voudrait nous faire croire que tout cela est né d'une période très précise. L'Égypte dynastique telle que nous la connaissons, remontant à environ 3000 avant J.C., était en réalité l'héritage de ce que j'appelle aujourd'hui un cycle de civilisation antérieure. En tant que géologue, je peux affirmer que ce cycle n'a pas été érodé par le vent et le sable. Ce que j'ai observé sur le Sphinx, ce n'était pas l'érosion désertique ni les ravages des intempéries.
Il est très difficile de se prononcer sur le corps du Sphinx, car il a été fortement restauré et remanié, mais plutôt sur les murs de son enceinte. Cette enceinte est importante car elle préserve de nombreux détails. Et si le public n'a jamais visité l'Égypte, il faut savoir que lorsque le Sphinx a été sculpté, il était entièrement taillé dans la roche-mère. Seule la tête émergeait initialement du sol. Ils ont creusé la roche pour dégager le corps, ce que j'appelle le noyau du Sphinx. Depuis des siècles, le grand Sphinx de Gizeh se dresse gardien silencieux du plateau de Gizeh en Égypte, veillant sur les pyramides et le Nil. Son corps de lion et sa tête humaine ont inspiré mythes, légendes et débats scientifiques. Mais sous son apparence imposante se cache une énigme plus profonde. Quels secrets recèle le Sphinx? Et qui furent les architectes de sa création? La redécouverte du Sphinx eut lieu longtemps après sa construction initiale. Pendant une grande partie de son histoire, il fut presque entièrement enfoui sous le sable, seule sa tête étant visible. En 1817, l'explorateur italien, le capitaine Giovanni Battista Caviglia, mena une première campagne de fouilles, dégageant une partie du sable et révélant ainsi davantage le corps du Sphinx. Cependant, aucune trace d'entrée ou de chambre cachée ne fut découverte. La découverte majeure eut lieu dans les années 1920 et 1930, lorsque l'égyptologue français Émile Barès entreprit des fouilles plus systématiques, mettant au jour l'intégralité du corps du Sphinx. La découverte de passages souterrains a alimenté les spéculations quant à ce qui se cachait sous ce monument antique. S'agirait-il de la légendaire salle des archives, un dépôt secret de savoirs anciens? Dans les années 1970 et 1980, des archéologues tels que le Dr Mark Lehner et John Anthony West ont eu recours à des technologies modernes comme le géoradar et les sismographes. Leurs recherches ont révélé des anomalies des espaces creux sous le Sphinx, soulevant de nouvelles questions. À quoi servaient ces cavités? Étaient-ce des chambres rituelles, des tombeaux ou autre chose? Ces découvertes ont fasciné les chercheurs comme le grand public. Nombreux sont ceux qui spéculent sur le savoir antique dissimulé dans ces tunnels et chambres qui demeurent en une grande partie inexplorés. L'idée de la salle des archives. Un légendaire dépôt de sagesse d'une civilisation prédynastique persiste bien qu'aucune preuve tangible n'ait confirmé son existence. Quant aux dimensions de ces espaces cachés, certains tunnels s'étendent sur près de 30 mètres, avec des chambres atteignant 5 mètres de hauteur. La complexité et l'ampleur de ces cavités étonnent les chercheurs car leur construction aurait nécessité une ingénierie de précision afin de ne pas endommager le Sphinx. Une civilisation d'il y a plus de 4 ans aurait-elle réellement pu réaliser un tel exploit avec des outils primitifs? Un élément particulièrement mystérieux est une trappe métallique découverte sur la tête du Sphinx lors d'une restauration au 20e siècle. Certains pensent qu'il s'agit d'un ajout moderne destiné à l'entretien, tandis que d'autres évoquent des hypothèses plus fantastiques. Cette trappe était-elle une entrée secrète vers des chambres cachées? Serait-ce un vestige d'une technologie disparue conçue par les bâtisseurs dans un but inconnu? La question demeure qui a construit le Sphinx et comment sont-ils parvenus à une telle harmonie entre forme et fonction? Le Sphinx mesure 73 mètres de long, 20 mètres de haut et 19 mètres de large. Taillé dans un seul bloc de calcaire, son poids est estimé à 200 tonnes. Ses dimensions sont comparables à celles d'un terrain de football moderne et sa hauteur rivalise avec celle d'un immeuble de 6 étages. Compte tenu des outils en cuivre rudimentaires dont disposaient les anciens Égyptiens, cet exploit paraît presque impossible. Si les égyptologues attribuent la construction du Sphinx au pharaon Képhren,
Vers 2500 avant notre ère, certains chercheurs pensent qu'il pourrait être bien plus ancien. Des traces d'érosion hydrique suggèrent que le Sphinx a pu être exposé à de fortes pluies il y a des siècles, ce qui le daterait d'aussi loin que Dix-0 avant notre ère. Cette théorie remet en question les chronologies conventionnelles et laisse penser que le Sphinx aurait été construit par une civilisation disparue encore plus ancienne. Se pourrait-il que le Sphinx ait été érigé par une culture oubliée, dotée de connaissances et de technologies bien supérieures à celles que l'on attribue aux Égyptiens? La découverte de chambres cachées sous le monument ne fait qu'alimenter cette hypothèse. Ces espaces servent-ils à conserver des textes anciens ou peut-être à honorer des divinités par des rituels? Pourtant, à mesure que nous découvrons de nouvelles choses sur le Sphinx, les techniques employées pour sa construction demeurent tout aussi mystérieuses. Comment ces bâtisseurs antiques ont-ils déplacé et façonné ces énormes blocs de pierre? Les théories abondent quant aux méthodes de construction. On pense que des dizaines de milliers d'ouvriers ont travaillé ensemble, utilisant des traîneaux en bois et du sable lubrifié à l'eau pour transporter des pierres massives à travers le désert. Bien que des expériences modernes aient démontré la faisabilité de cette méthode, certains affirment qu'elle a nécessairement nécessité une technologie perdue ou un savoir inconnu. Des théories plus spéculatives suggèrent que les bâtisseurs auraient pu utiliser des outils sophistiqués ou la résonance sonore pour travailler la pierre. Plus nous approfondissons les mystères du Sphinx, plus les questions se multiplient. Mais une chose est sûre, plus nous explorons les chambres cachées sous le Sphinx, plus l'histoire de sa création devient fascinante. L'histoire, semble-t-il, n'est jamais figée. De nouvelles découvertes et des secrets restent à découvrir. Le plus grand mystère réside peut-être moins dans ce que le Sphinx révèle que dans ce qu'il continue de dissimuler. À l'ombre du Sphinx, une question demeure qui a construit ce monument antique. Et pourquoi? Comment une telle précision a-t-elle été atteinte? Quel était le véritable but du Sphinx et des mégastructures qui l'entourent? La théorie la plus répandue attribue la construction du Sphinx au pharaon Képhren, qui fit également bâtir la deuxième plus grande pyramide du plateau de Gizeh. Cependant, certains éléments remettent cette théorie en question. Les traces d'érosion hydrique sur le corps du Sphinx suggèrent qu'il pourrait être bien plus ancien, remontant peut-être à Dix-0, avant notre ère période, où l'Égypte connaissait des précipitations plus abondantes. Si cela s'avère exact, le Sphinx serait antérieur à la civilisation égyptienne de plusieurs milliers d'années, témoignant ainsi de l'existence d'une culture oubliée. Cette civilisation disparue pourrait-elle être à l'origine de la construction du Sphinx? Et si oui, pourquoi n'y a-t-il aucune autre trace de son passage? Ces questions alimentent des théories du complot qui continuent de fasciner. L'une d'elles suggère que le Sphinx n'aurait pas été construit comme un tombeau, mais comme un observatoire astronomique. Son alignement avec la constellation du Lion lors de l'équinoxe de printemps évoquerait un lien avec les étoiles, servant peut-être de repère temporel, voire d'instruments de communication avec d'autres mondes. Une autre théorie suggère que le Sphinx et les pyramides faisaient partie d'un ancien système énergétique. Certains pensent que les pyramides étaient des générateurs d'énergie, le Sphinx jouant le rôle d'un mécanisme de contrôle. L'alignement de ces structures avec le champ magnétique terrestre combiné à leur proximité avec le Nil appuie cette hypothèse. Bien qu'aucune preuve concrète ne vienne étayer cette affirmation, elle n'en demeure pas moins une explication alternative plausible quant à leur fonction. Mais les mystères ne s'arrêtent pas là. Quels autres secrets pourraient bien se cacher sous le Sphinx? Sous le Sphinx, des chambres inexplorées continuent d'alimenter les spéculations. S'agirait-il de la fameuse salle des archives? Selon la légende, cette chambre forte cachée
renfermerait le savoir perdu d'une civilisation antique, peut-être l'Atlantide. Bien que personne ne l'ait découverte avec certitude, la recherche de la salle des archives continue de fasciner les explorateurs. Et puis, il y a ceux qui croient que les bâtisseurs du Sphinx ont bénéficié d'une aide venue d'un autre monde. Les théories extraterrestres entourant le Sphinx persistent depuis des décennies. Certains affirment que la précision et l'ampleur de sa construction sont trop avancées pour l'époque, suggérant ainsi que les anciens Égyptiens auraient bénéficié de l'aide de visiteurs extraterrestres. Bien que cela relève de la science-fiction, cette hypothèse souligne la fascination que le Sphinx exerce sur l'imaginaire humain. Pourtant, même sans intervention extraterrestre, le Sphinx et les pyramides qui l'entourent sont des merveilles d'ingénierie. Face au Sphinx, nous restons avec plus de questions que de réponses. Quel était son véritable but? Qui étaient ses bâtisseurs? Et pourquoi continue-t-il de nous intriguer après des millénaires? Ainsi, le grand Sphinx de Gizeh demeure veillant sur le désert gardien de secrets qui ne seront peut-être jamais pleinement percés. Que cache un de ses pattes ces chambres secrètes où le passé attendant encore d'être dévoilé? Seul le temps et peut-être de futures découvertes nous apporteront les réponses. D'ici là, le Sphinx gardera ses secrets patientant jusqu'au jour où nous serons prêts à comprendre ce qu'il a vraiment à nous révéler. Si vous avez apprécié cet aperçu des mystères du passé, vous allez adorer notre prochaine aventure. Nous nous enfonçons au cœur de Saqqara, où nous découvrirons un secret monumental dissimulé dans une pyramide, un sarcophage de Sainte Tonnes, qui défie toute explication conventionnelle. L'ampleur et la précision de sa construction vous amèneront à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur les civilisations antiques. Préparez-vous à être témoin de l'impossible en explorant un site qui repousse les limites du possible. Dans des lieux comme le Sérapéum, qui est sans doute mon site préféré, car il y a littéralement des kilomètres de tunnels sous Saqqara. C'est comme une immense nécropole souterraine. À l'intérieur du Sérapéum, on trouve 25 de ces structures, des boîtes en granit d'un seul bloc, pesant environ 100 tonnes. Ils sont fous! C'est complètement dingue. Et celui-ci en particulier se trouve dans une zone interdite d'accès où nous sommes allés rarement visités par les touristes. On n'aurait pas pu fabriquer cette boîte sans développer des outils spécifiques, car leur méthode habituelle consistait à découper 5 dalles qu'ils boulonnaient ensemble comme un plancher et 4 parois pour former une boîte. Ici, ce sont des pièces uniques. Ce qui est impressionnant, c'est que c'est comme s'il fallait extraire ce seul bloc de pierre d'une carrière. Il faut tout explorer de l'intérieur. Et certains exemples de précision au Sérapéum sont absolument remarquables. On y trouve des angles droits parfaits, dans certaines boîtes des joints droits parfaits, avec les couvercles, et certaines parois conservent cette géométrie malgré une distance de plus de 3,35 mètres. C'est complètement dingue. L'un des principaux défis consiste à concevoir et à maintenir ce type de géométrie relative dans un espace où la moindre erreur est fatale.